Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Pourquoi? Pour le tirage sentimental pour le mois de juin. Déjà, c'est horrible comme ça passe vite. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est horrible comme ça passe vite. Ouais, bah à ce rythme-là, j'ai bientôt un an de plus. Hein. Ouais, ça te fait rire? Bah oui, toi aussi. Hein. Ouais. Ah, affreux. Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti. Comme je disais, tirage sentimental pour le mois de juin. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Cette fois-ci, je vais commencer par le chakra du cœur. 5 messages. Alors, peut-être pas spécialement pour les célibataires, mais voilà, on va voir qu'est-ce que le chakra du cœur a envie de te dire. Ensuite, le tableau avec Magic Luna Love, avec la notice. S'il y a nécessité, hein, voilà, c'est tout dépend, tu verras. Franchement, c'est bien illustré, tu vois. Ici, il y a tout qui est indiqué, donc non, franchement, ça va être super facile. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix, spécial amour et que amour. Hein. Je veux rien d'autre. Alors après, tu peux très bien te dire, est-ce que je vais emménager hein, avec Chotsi ou Chotsala? Est-ce que je vais me paxer? Est-ce que je vais me marier? Donc tu vois, est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais louer? Il faut toujours que ça soit avec Chotsi ou Chotsala. Oui. Est-ce que je vais avoir mon premier date? Mon premier autre chose d'ailleurs? Ou ce soir, demain, après-demain? Bon, ça tu peux, oui. Allez. C'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. Les scorpions, c'est dingue. Les deux premières cartes que j'ai jetées, c'est exactement les cartes, les cartes qui reviennent. Oui, alors, j'ai jeté. En fait, j'ai fait deux vidéos et j'ai dit bonjour, bienvenue le mois d'avril, machin. Et oui, puis au moment de mettre sur ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte de ma connerie. Avril. Et non, nous sommes au mois de juin. Hein, c'est pour le mois de juin. Et vous étiez la première carte. Et tout de suite après, il y avait la Vierge. Et là, cette fois-ci, c'était la Vierge, le premier signe. Et vous en deuxième. C'est qu'il y a vraiment un message urgent à vous faire passer. Bonjour à vous les scorpions. Eh oui, cette cruche, bonjour. Et puis j'ai pas réalisé, mois d'avril. Pour te dire, hein, ça passe hyper vite le temps. Hein. Eh ouais. Toi, t'as même pas le temps d'inspirer que ça y est, il y a déjà 2 mois qui est passé. Hein. Affreux. Allez, c'est parti. Donc c'est parti avec le chakra du cœur. Alors, j'espère que vous allez bien les scorpions. Oh bah non, la rupture. Allez, blocage mémoire karmique avec la rupture. Il y a des scorpions ici qui sont bloqués sur son ancienne relation. Hein. Là ici, on voit bien qu'il y a les pensées, les cauchemars, il y a tout qui reviennent. Hein. Ça peut être la relation, la séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fortement marqué. Et pour les scorpions... Cadeau, bague, surprise. Prise de conscience de ton âme sœur. Oui, bah alors là, attends, on va tirer une autre parce que oui, effectivement, un matin, ton âme sœur se réveille. Oh, je vais demander en mariage. Oui, ça c'est un beau cadeau. Mais par contre, tu vois, l'inverse aussi. Hein. Le cadeau, c'est que ton âme sœur réalise que finalement, il n'a plus envie d'être avec toi. Hein. Voilà, ouais. C'est quoi la suite? L'âme sœur, prise de conscience. Prise de conscience de quoi? Adieu la routine. La routine des mensonges. Bon, c'est bien. Il ou elle a pris la conscience de ces mensonges. Alors, est-ce qu'on va vous dire des choses? Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va pas passer? Ça aussi, hein. Tout dépend des mensonges.
Ben, en fait, je m'appelais Christopher à la place de Jacques. Bon, ça peut passer. Je t'ai un peu oublié de dire que j'étais mariée. Bon, ça après, c'est à toi de voir. J'ai oublié de te dire que malgré que je suis avec toi, je suis sur les sites de rencontres et je m'envoie en l'air dès que tu bosses. Ça aussi, c'est toi qui vois. Donc tu vois, hein, c'est... Ouais. Ouais, encore les mensonges. Scorpion, qu'est-ce qui se passe? On parle de mensonges, on parle de fuite karmique. Et ici, on parle de rencontre par le travail. Bon, mensonge, on ment, fuite karmique. Est-ce que quelqu'un n'a pas voulu voir quelque chose? Ah oui, tu vois, il y a les yeux. Est-ce que tu n'as pas voulu voir certaines choses pour pas te rentrer dans certaines émotions? Ou est-ce que justement tu ne voulais pas voir l'ampleur des dégâts que tu allais créer là ici? Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au travail? Ou est-ce que la personne qui ment, vous l'avez rencontrée au travail? Ou est-ce qu'il y a une histoire de travail là ici? Est-ce que ton âme sœur qui va travailler dit qu'il ou elle va travailler et qu'il y a autre chose qui se passe à la place? Poids de la famille. Bon, poids de la famille, c'est tous les emmerdes que la famille peut te créer. Hein. Ouais, oui. Ah, ça peut très bien être une grossesse qui n'était pas voulue, qui n'était pas attendue. Ça, c'est peut-être possible aussi. Répétition des schémas. Alors, je rencontre, on a une vie sentimentale et on se sépare. Et c'est répétitif. Là, c'est peut-être possible, hein, une grossesse inattendue, pas prévue, qui crée une séparation. Ça, c'est possible. Ici, poids de la famille, ça peut très bien être ta famille, c'est la famille de ton compagnon, ça peut être les enfants. En tout cas, c'est quelque chose de pénible qui a créé peut-être un déménagement et malgré ça, peut-être que ça a fini quand même par se séparer. Rencontre lors d'une sortie. Oui, il faut peut-être juste sortir. Hein. C'est surprise, l'instant présent. Et là, je t'entends dire, oui, bah alors, et alors, c'est quoi la suite là? Donc, je sors, il va y avoir une surprise. Et l'instant présent. Une rencontre par synchronicité à l'endroit où tu vas sortir. Et là, je t'entends dire, oui, mais il faut que je sorte où? Ah ben moi, je te dis, démerde-toi. Hein? Je t'ai dit, sors de chez toi. Et tu vas faire des rencontres. Alors oui, c'est peut-être la caissière du coin. Hein. Tu vas discuter avec la caissière du coin. Pas forcément sentimentale, mais... Allez, fais le premier pas, sors, bouge. Pour chercher le bonheur, pour trouver le bonheur, pour que tu sois heureux, heureuse. Arrête de te morfondre chez toi et tu verras qu'il y aura adieu la routine. Oui, en te mélangeant aux autres, tu te mélanges aux emmerdes aussi. D'où adieu la routine. Ça va, je t'ai... T'as compris les cartes? Tu vois, c'est facile. Alors bien évidemment que non, hein, c'est... Mais que oui quand même. Oui, il y en a qui trouvent le bonheur, oui. C'est vrai. Dans une vie antérieure, ils ont dû être anges plus plus. Et il y en a d'autres qui étaient plutôt dans le style ange moins moins et qui sont en train de le payer maintenant dans une réincarnation. Bon, sinon, oh, fusion des sentiments, coup de foudre avec quelqu'un.
que tu connais déjà. C'est peut-être juste toi. Ça y est, enfin, tu as appris à t'aimer. Ça y est, enfin, tu as appris à te comprendre. Bon, tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un et tout se passe bien et il y a un coup de foudre. Donc profites-en et que ça dure. Allez, c'est parti. Le scorpion. Allez, c'est parti. Je me concentre, je me détends, je pense à vous les scorpions. Premier message. Oui, enfin j'ai dit que je pensais à vous, mais pas à ce point-là quand même. Si je devais enlacer tous les scorpions qui me regardent, bon, je vous embrasse quand même. Hein. Le feeling. L'entente. Est-ce réel ou surnaturel? Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je vois le mal partout? Est-ce que quelque chose va me tomber sur la gueule ici? Je m'entends bien avec quelqu'un. Est-ce normal ou pas? Ensuite, la confiance. Toxique. Non, non, tu te fais pas des films. Hein. La routine. Pour vous les scorpions. Se décider. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et la petite dernière de la première rangée, l'hypocrisie. Oui, enfin, votre couple n'est pas terrible. Hein. Donc, on fonctionne avec la mort au rat. On s'enferme dans sa chambre à double clé. Hein. Et l'hypocrisie. Bah oui, bien sûr que je t'aime, mon chéri d'amour. Viens, donne-moi ton verre, là, que je te mets un petit peu de potion magique. Oh là 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 là. Bon, feeling. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs? Hop, il n'y a pas de raison. Si déjà la notice, elle est là. L'attraction, l'osmose. Est-ce que tout va bien ou pas? Vous posez quand même des questions là, ici. Vous posez des questions. La confiance, est-ce que je peux donner ou pas? À mon avis, il y a quand même votre sixième sens qui est en route ici. Est-ce qu'il faut que je lui foute un petit coup de queue, là? Du scorpion avec mes pinces. Comment que ça se passe, là? Comment que je vais réagir? Bon, allez, on va faire comme si rien n'était, mais tu n'es pas bien. La routine. Allez, on continue. On fait le ménage, on fait à manger, peut-être chacun sa chambre, j'en sais rien. Bon, là, j'ai des bêtises, mais se décider. Vous avez peut-être décidé d'être hypocrite. Ça, c'est possible. Ou alors, tu te fais des films et c'est ce qu'on te le fait croire. Tu te fais des films. Oui, mais moi j'ai l'impression que l'autre, il est toxique. L'autre, mais non, tu te fais des films. Et toujours confiance en ton sixième sens. La transformation. Hein? Pampan est sorti? Ah non. Pampan il est en train de démonter sa chambre. Je parlais de mon lapin. Déception.
L'évolution toxique. Pardonner. Ah oui, manipulation. Hein. Ouh là 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 là. Routine. Radinerie. Alors ça peut très bien être de la radinerie financière, mais ça peut très bien être de la radinerie verbalement. On discute de moins en moins de cadeaux. On met de plus en plus de distance. Se décider. Offrir. Le déplacement. Ici, le feeling. Bon, en tout cas, pour être un couple, à la base, il fallait s'entendre. On parle de transformation. Au courant de ce couple, tu t'es transformé. Tu n'es plus toi aujourd'hui. Tu es peut-être t'es moins joyeux ou joyeuse. Tu es dans un stress permanent. Tu es dans la déception en permanence. Tu es en colère en permanence. Tu te transformes. Tu te transformes en quelque chose de pas agréable et peut-être que tu te fais peur toi-même. Alors pas agréable dans le sens où tu as bien compris que dans ton couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc forcément, tu en parles. Mais à force de dire, oui, mais il y a ça qui va pas. Oui, mais toi, toujours toi. À un moment donné, tu te dis, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas du genre à critiquer en général. Et c'est ce que je n'arrête pas de faire. Donc, est-ce que finalement, les choses ne viennent pas de moi? Toi, l'évolution, la confiance. Donc, tu continues à donner la confiance à une personne qui est toxique, alors que finalement, non, c'est pas toi, c'est bien l'autre. Et l'autre personne est toxique et tu arrives à faire pardonner. Oui, parce que tu t'imagines que c'est toi. Donc la routine est de la radinerie, dans tous les sens du terme. Hein. Radinerie peut-être sexuellement, radinerie verbalement, radinerie pécuniairement. Ici, on parle de se décider. Décider d'offrir l'hypocrisie et de se déplacer. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'intention ou alors vous êtes dit, je vais faire comme lui ou elle. Hein, moi aussi, je vais être hypocrite. Moi aussi, je vais faire de la radinerie. Voilà. Et en fait, la routine, c'est ça. La routine, c'est être toxique d'un côté, une personne qui est toxique, et de l'autre côté, de la radinerie en offre, en cadeau, voilà, en offre verbale, offre matérielle, ne plus avoir envie de faire plaisir avec l'offre. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Allez, le feeling de transformation, activité en duo. Paranoïa. Déménagement. Éloigner. Vous éloignez d'un Gémeaux, Balance, Verseau. Ou alors vous vous éloignez. Alors la saison du printemps, ça tombe bien, nous y sommes encore, même au mois de juin, je crois jusqu'au 20, hein, c'est 21 juin je crois l'été. Sinon vous vous éloignez pour votre épanouissement personnel. Parce que là, si nous sommes à la période du printemps, ça veut dire que là, vous êtes en période d'hiver, donc là, vous êtes complètement gelé. Vous-même, hein, vous êtes complètement gelé.
Et peut-être que vous vous éloignez justement pour vous redonner une santé, pour vous rebourgeonner et pouvoir redevenir l'été, l'épanouissement, de nouveau la grande joie, la fête, le sourire. Là, pour l'instant, c'est pas gagné, hein. La stabilité, protéger, et on parle d'un amoureux ou d'une amoureuse. Activité en duo. Évidemment, ce qui a créé un déménagement, un éloignement. Le couple s'est éloigné. Alors, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est très bien. Par contre, par pitié, faites attention, hein. Vous récupérez pas quelque chose... Alors, soit vous récupérez pas quelque chose de bien, ou alors la personne se sépare justement d'une personne toxique. C'est dans les deux sens. Donc ici, on s'éloigne d'un... C'est Gémeaux ou c'est Vierge? Je suis en train de me poser... Non, c'est Gémeaux, hein. Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, vous vous débarrassez d'un signe astrologique. Oui, c'est plus facile. Pour retrouver une stabilité, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une protection déjà au niveau de la santé, et pour moi c'est retrouver aussi l'amour de soi, là, ici. Vous séparer d'une personne toxique pour pouvoir vous retrouver, vous protéger et pouvoir de nouveau vous aimer. Dans le sens vertical, il y a un couple, à la base il y avait du feeling, il y a eu de la transformation, il y a eu des activités en duo, mais je pense qu'à un moment donné, votre sixième sens ne vous a pas joué des tours. Vous avez eu l'impression que votre autre a une activité en duo, mais pas avec vous. Donc, la déception et le déménagement. Allez, on se sépare. Ça vous a servi aussi pour retrouver une confiance en vous, pour pouvoir évoluer de nouveau. Et vous avez fait en sorte que, allez, tout ce qui est toxique, là, ici, vous éloignez de tout ce qui est toxique. Pour pouvoir vous pardonner, pardonner à vous, pardonner aux anges gardiens, pardonner à votre corps, pour pouvoir enfin rebourgeonner de nouveau. Vous y étiez dans une routine de radinerie. C'était stable, ça veut dire que ça a duré pendant un certain temps, jusqu'au jour où on se décide d'offrir une protection à son corps. Arrêtez aussi tout ce qui est l'hypocrisie. Je pense que vous êtes beaucoup menti à vous-même. L'autre aussi a dû beaucoup mentir sur ses déplacements. Et les déplacements, en fait, c'est parce que votre autre était amoureux de quelqu'un d'autre. Les déplacements, c'est quoi? On vous a dit que c'était des déplacements professionnels ou... il y a quelque chose ici. Allez, du temps que je range, du temps que je fasse un petit peu le ménage, 1, 2 ou 3 questions au choix. Allez, c'est parti. La première, c'est une certitude. Ne sois pas trop intrusive avec cette personne. Ouais, laisse-la venir. C'est possible que ça soit positif. Moi, je le sens bien.
Les scorpions, abonnez-vous partout. Je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur Insta, YouTube, je suis partout. Abonne-toi, mets des cœurs, c'est gratos. Donc franchement, ne te prive pas. Laisse un commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.